Avez-vous déjà ressenti ce vide au milieu de la nuit? Ce sentiment que, malgré vos efforts, vos prières et vos espoirs, la porte du mariage semble rester close? Vous regardez autour de vous, vous voyez les autres s'unir, fonder des foyers, et parfois un doute s'installe. Et moi, Allah m'a-t-il oublié? Aujourd'hui, je viens vous dire avec une certitude absolue, basée sur la promesse de celui qui a créé les cieux et la terre. Non, tu n'es pas oublié. Si tu écoutes ce message aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Dans le royaume d'Allah, le hasard n'existe pas. Chaque battement de cœur, chaque larme versée sur ton tapis de prière est consignée. Allah dit dans le Coran, « Et de toutes choses, nous avons créé deux éléments de couple. » Sourate Az-Zariyat, verset 49. Le décret a déjà été écrit. Avant même que tu ne pousses ton premier cri, le nom de celui ou celle qui partagera ta vie, tes épreuves et ton paradis a été inscrit à côté du tien, sous le trône d'Allah. Le titre de ce message est une affirmation de foi. Allah dit que tu vas épouser cette personne, non pas selon ton calendrier à toi, mais selon la sagesse infinie de celui qui connaît le futur, alors que tu ne connais que ton passé. Nous allons explorer ensemble comment reconnaître les signes, comment purifier son cœur pour cette rencontre, et pourquoi le retard que tu subis n'est pas une punition, mais une préparation divine. Prépare-toi, car ton âme sœur est peut-être déjà en route vers toi. Beaucoup d'entre nous font l'erreur de penser que le mariage n'est qu'une question de dating, d'application ou de rencontre fortuite. Mais en islam, le conjoint est une part de ton risque, ta subsistance. Tout comme l'argent que tu gagnes ou la nourriture que tu manges, ton partenaire de vie est une part de la provision qu'Allah t'a allouée. Allah est Al-Wahhab, le donateur suprême. S'il a décrété qu'une personne te revient, même si le monde entier se dresse entre vous, vous serez unis. Et si une personne n'est pas écrite pour toi, même si tu passes ta vie à la poursuivre, elle ne sera jamais tienne. Cette réalisation doit apporter une paix immense à ton cœur. La pression n'est pas sur tes épaules. Elle est entre les mains d'Allah. Tu te demandes peut-être, si elle est écrite pour moi, pourquoi ne l'ai-je pas encore rencontrée? La réponse est simple mais profonde. Allah prépare la personne pour toi et il te prépare pour elle. Imagine que tu reçoives un cadeau précieux, mais que tu n'aies pas la maturité pour le préserver. Tu le briserais. Allah retient parfois la rencontre parce qu'il y a encore en toi des blessures à guérir, un caractère à polir ou une relation avec lui à renforcer. Le mariage n'est pas seulement une destination, c'est une responsabilité, amana. Allah veut que tu entres dans cette union en étant la meilleure version de toi-même. Comment savoir que le moment approche? Il existe des signes spirituels subtils. Le désintérêt pour le haram. Tu ressens soudainement un dégoût pour les relations éphémères et sans lendemain. Ton cœur cherche la stabilité et la baraka. Le calme après la tempête. Après une période de grande solitude ou d'épreuve, tu ressens une paix inexpliquée. C'est le calme qui précède la manifestation du décret divin. La facilité, al-yusr. Quand Allah décide que c'est le moment, les montagnes se transforment en poussière. Les obstacles administratifs, familiaux ou financiers commencent à se dissoudre de manière miraculeuse. Ne sous-estime jamais le pouvoir de changer le destin par l'invocation. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, a dit que rien ne change le destin si ce n'est la doua. Demande à Allah par ses noms les plus beaux. Dis, ô Allah, si cette personne est un bien pour ma religion, ma vie ici-bas et ma fin, accorde-la-moi. Mais demande aussi à Allah de te rendre prêt. Demande-lui de mettre de la mawada, affection, et de la rahma, miséricorde, dans ton futur foyer. Le Coran dit, les bonnes sont pour les bons. Cela ne signifie pas que nous sommes parfaits, mais que nos énergies s'attirent. Si tu veux une épouse pieuse, sois un homme de piété. Si tu veux un mari protecteur et doux, cultive la douceur et la foi en toi. Ton âme sœur est souvent le reflet de ce que tu portes à l'intérieur. En travaillant sur toi-même, tu appelles spirituellement l'autre vers toi. Pour conclure ce voyage, je veux que tu fermes les yeux un instant et que tu respires. Ton histoire n'est pas terminée. Elle ne fait que commencer. Le sentiment de solitude que tu ressens en ce moment est en réalité une invitation d'Allah à te rapprocher de lui avant qu'il ne t'envoie quelqu'un d'autre à aimer. Il est jaloux de ton cœur. Il veut que tu l'aimes en premier pour que ton amour humain soit sain. Prépare-toi. Prépare-toi non pas seulement en achetant des vêtements ou en planifiant une fête,
mais en préparant ton âme à être un refuge pour une autre âme. Allah est Al-Fatah, celui qui ouvre les portes que personne d'autre ne peut ouvrir. Il va ouvrir la porte de ton foyer. Il se peut que demain, dans un mois, ou quand tu t'y attendras le moins, tu croises ce regard et tu sauras. Tu sauras que toutes les années d'attente valaient la peine. Tu souriras de tes anciennes larmes et tu diras: Allah est vraiment grand. Sa promesse est vérité. Garde espoir, purifie tes intentions, agis avec noblesse. Ton destin est déjà scellé par la plume de la miséricorde. Tu vas rencontrer ton âme sœur, car Allah ne laisse jamais un cœur sincère dans l'errance éternelle. Qu'Allah bénisse vos chemins, qu'il facilite vos unions et qu'il remplisse vos foyers de lumière et de paix.